On parle beaucoup de chiffres en ce moment, 4,4% de déficit, 0,4% de croissance seulement. Eh bien, on va parler de lettres. On va parler de lettres avec vous, Hervé Morin. Vous êtes député UDI, candidat à la présidence de l'UDI. La lettre en question, c'est une lettre à votre fille, qui s'appelle Alma. Ça donne un bouquin, une lettre à Alma sur l'état du monde qui l'attend chez Albin Michel. Et comme tous les livres politiques, surtout les livres qui parlent à un membre de sa famille, c'est un livre qui dit un certain nombre de choses sur l'état de la France et sur un programme. C'est votre programme, ça ? C'est un message d'optimisme. Vous savez, souvent je me dis, quand on est à droite, on est toujours pessimiste. Quand on est à gauche, on est d'un optimisme béat. Et je voudrais que les centristes soient des optimistes lucides ou des optimistes réalistes. C'est toujours compliqué d'être centriste, parce qu'il faut prendre un peu à droite, un peu à gauche. Non, c'est pas ça, pas du tout, au contraire. Je pense qu'il y a simplement un message à faire passer aux Français qui est extrêmement simple. Ouais. Si on veut bien se retrousser les manches, si on veut bien simplement regarder avec lucidité les 4 ou 5 difficultés que nous avons, eh bien, on est un des grands acteurs du XXIe siècle. Dans cette morosité absolue, ouais. Nous avons tous les éléments qui nous permettent de réussir. Mais il y a urgence maintenant. Ouais. Je disais, c'est un livre qui est une forme de programme que vous exposez à votre fille, Alma, qui est toute petite. Ouais, elle a 11 mois. Il a été écrit en 2013 et début 2014. Il a été écrit quand ma compagne était enceinte. Voilà. Est-ce que, compte tenu de ces chiffres dont je parlais au début de l'interview, est-ce que vous écririez la même chose aujourd'hui ou est-ce que ce serait encore plus grave et est-ce que les remèdes que vous proposez, on va y venir, seraient encore plus importants? Non, j'écrirais radicalement la même chose. Je pense qu'il y a un exercice obligatoire pour quelles que soient les solutions que vous préconisez ensuite. C'est un devoir de pédagogie. Si vous ne faites pas de pédagogie, vous ne pouvez pas réussir la transformation du pays. Et la plupart du temps, les hommes politiques, quels qu'ils soient, refusent de rentrer dans cet exercice de pédagogie. La pédagogie de la crise, elle est faite, tout le monde sait. Non, la pédagogie de l'état du monde, comment ça marche chez les autres, qu'est-ce qui va, pourquoi ce monde-là n'est pas un monde vers lequel tout est ennemi, hostilité, c'est pas ça, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice absolument obligatoire, c'est qu'il faut que ce soit une réflexion d'une famille politique, pas simplement d'un homme. Ouais. Pourquoi Hollande échoue? C'est bien sûr parce qu'il est mauvais, mais au-delà du fait qu'il soit mauvais, c'est parce qu'à aucun moment le Parti socialiste s'est posé une question simple: qu'est-ce qu'être socialiste au XXIe siècle dans un monde ouvert? C'est bien entendu pas la même chose qu'il y a 30 ans. Mais ils n'ont pas de réponse unique. Le problème, c'est qu'ils se sont jamais... C'est le problème des primaires aussi, on y reviendra, mais les primaires ont accru la fracture entre ceux qui pensaient comme Montebourg et ceux qui pensaient comme Hollande, je simplifie. Je pense que derrière ça, il y a un vrai sujet qui est un sujet institutionnel. Moi, je suis pour une 6e République depuis des années. Mais ça, c'est des mots, non? Non, c'est pas des mots. C'est pas des mots parce qu'il y a Cécile Duflot, maintenant, dit... Oui, d'accord, mais Cécile Duflot le dit depuis un mois. Moi, je le dis depuis des années. Et ce que je veux dire, c'est que la cause de nos difficultés, c'est l'impuissance du système tel qu'il est aujourd'hui construit. La Ve République a été construite, et le suffrage universel pour le président de la République a été construit sur une période particulière, la décolonisation, pour un homme particulier, après un attentat. Aujourd'hui, vous avez, à cause du quinquennat, de notre mode de scrutin, un système dans lequel la présidentielle devient un robinet de démagogie. Eh bien, moi, je veux sortir de ça et dire, construisons d'abord un projet collectif. Faisons d'abord la part aux idées, et ensuite viendra le temps des hommes. Alors les idées, Hervé Morin, on voit un certain nombre d'idées défiler au fur et à mesure où vous écrivez à votre fille. Par exemple, mettre fin aux 35 heures, par exemple, recourir à la TVA, sont des sujets qui aujourd'hui n'ont pas de prise dans l'opinion. En tout cas, il n'y a pas de majorité... semble-t-il, dans l'opinion pour dire bon, il faut passer 35 à 39 heures. Écoutez, moi, il faut augmenter massivement la TVA. J'ai constaté qu'il y avait eu un sondage il y a 8 jours qui montrait le contraire, mais enfin, peu importe du sondage. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est simple. Mettons-nous à peu près en situation d'avantage comparatif identique avec les pays voisins, en quelque sorte. Et faisons en sorte que le temps de travail soit à peu près le même, c'est-à-dire que nous travaillons à peu près 38 heures par semaine, qui est le temps moyen en Europe pour un temps plein. Et c'est assez simple. Vous dites aux Français, voilà, on va travailler plus, mais on va gagner plus. Ouais. Mais pas comme Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on ne va pas gagner plus en faisant un avantage fiscal qui coûte 4 milliards d'euros à la République française. On va travailler plus. Et en même temps, on va réduire les cotisations sociales salariales, ce qui va, grâce au choc de compétitivité et à cette baisse des cotisations sociales salariales, donner du pouvoir d'achat. 2 effets. Un, donner du pouvoir d'achat, à peu près 1 500 euros par salarié. Et deuxièmement, permettre de réduire d'office d'environ 20 milliards d'euros le déficit budgétaire. Parce que comme vous le savez,
Il y a des exonérations de charges Oui. qui sont compensées par l'État. Et deuxièmement, on va avoir un temps de travail dans la fonction publique plus grand, donc capacité de réduire le nombre de fonctionnaires. Pas comme Nicolas Sarkozy, disiez-vous il y a un instant. Il va revenir, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je veux construire autre chose que quelque chose au sein d'un parti politique. Vous voyez, vous disiez que j'étais candidat à la présidence de l'UDI. C'est toujours le cas. Bien Vous sûr. n'avez pas changé d'avis ce matin. Non. Bon. Mais ce que je veux faire, c'est que nous construisions un projet politique à partir d'une majorité d'idées et que nous proposions aux centristes de l'UMP, aux Juppé, aux Fillon, aux Bayrou, à tous les déçus du socialisme, aux écologistes qui ne se reconnaissent pas dans Madame Duflot, de leur dire: construisons une plateforme et un projet politique. Faisons comme les autres Européens, une majorité d'idées qui ensuite aura son candidat. Vous voyez bien que les 20% du premier tour d'un parti politique qui capte tous les pouvoirs, avec un président de la République qui est à la fois Premier ministre, ministre de l'économie, des Finances, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, tout ça, ça ne marche pas. fonctionne pas, ou en tout cas ça ne fonctionne pas toujours. Vous disiez les déçus du socialisme, les déçus de l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Il y a des déçus du sarkozysme que vous voulez séduire? Moi, je ne suis pas absolument convaincu qu'il y ait une attente considérable en France. Je pense que, bien entendu, si par défaut tout le monde se dit il faut autre chose que François Hollande, je pense que les Français se disent il nous faut d'abord un futur président de la République qui soit capable de faire le boulot, capable d'être dans le costume. Je pense que ça sera un des critères majeurs. Parce que là, bon, la plupart des candidats aujourd'hui autodéclarés semblent l'être. Le sont, c'est bien ce que je vous dis. Donc, après, c'est une question de tempérament, c'est une question aussi de bilan. Moi, j'entends aussi beaucoup de personnes me dire 2007-2012, pardon, mais en 2007, vous n'aviez pas la crise. La crise n'arrive que fin 2008. Et pendant un an, est-ce que vous avez mené les transformations? Non. Vous les avez souvent contournées. On en a fait un certain nombre. La défense, la justice. On peut parler de la loi sur l'autonomie des universités, majeure. Mais qu'avez-vous fait sur l'école? Rien. Or, si vous voulez bien 2 minutes réfléchir sur ce que nous disons matin, midi et soir, sur les valeurs républicaines, le pacte républicain, tout ça devient vide de sens parce que nous avons abandonné l'école. Il faudra, quel que soit le président de l'UMP, des primaires avant l'élection présidentielle, des primaires ouvertes auxquelles participe le centre? Il faudra bien entendu penser à une chose, c'est qu'il y a une menace, c'est le Front National, et donc on ne pourra pas se permettre. Et donc il faut un candidat de la droite et du centre? Il faudra, à mon sens, qu'au cours de l'année 2016, les choses se décantent. Après, par quelle modalité, on verra bien. Un mot, une question à l'ancien ministre de la Défense. La France s'apprête à intervenir sur 2 nouveaux théâtres d'opération, Irak, Libye. La France n'a plus d'argent. Est-ce qu'elle est encore dans son rôle de prêter assistance à une force internationale menée par les Américains dans ce genre de circonstances? La France est dans son rôle et les Européens devraient l'être. C'est ça le drame. Mais les Européens ne le sont pas. La France doit-elle le faire seule? Non, les Européens y seront, vous verrez. Je suis sûr que beaucoup d'Européens participeront. Moi, je l'espère. J'aurais aimé que la France soit leader d'une construction d'une réponse européenne. Mais encore une fois, sans argent, la France peut et doit faire ça? Écoutez, là, on a 2 sujets. Un, on piétine toutes les valeurs auxquelles on croit. Et deuxièmement, c'est un risque majeur pour notre propre sécurité. Et donc, on doit en tirer les conséquences et participer à un titre ou à un autre à l'opération. Vous soutenez la position de François Hollande, là? Même si les Américains n'ont besoin de personne en vérité. Mais symboliquement, il faut à la fois que les Européens y participent et aussi les Arabes. Merci beaucoup Hervé Morin. Je rappelle votre livre « Lettre à Alma » sur l'état du monde qui l'attend. Alma, c'est votre fille et quand elle saura lire, peut-être une partie de ce que vous prédisez aura été réalisée. I hope. Merci beaucoup.